Les Foyers ruraux de Lyon, c'est une association qui participe au développement du milieu rural avec des valeurs de l'éducation populaire. Alors, ce qui m'a donné envie de venir aux foyers ruraux, c'est notamment le travail en collectif, c'est le travail sur les territoires, c'est qu'on peut travailler aussi bien sur du loisir, sur de la culture, tout ce qui participe au développement de l'éducation populaire, évidemment, mais on peut aussi parler d'économie, c'est pas un sujet tabou. L'histoire elle a démarré en 2002, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2002, il y a des agriculteurs qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, alors c'était quand même une quinzaine d'agriculteurs, il y avait 13 exploitations, et ils souhaitaient conforter leurs débouchés pour pérenniser leur activité agricole. Et ils sont venus nous voir en nous disant, est-ce que vous pourriez nous accompagner ? On a confiance en vous, parce qu'on se connaissait un peu par ailleurs, mais on a besoin d'un accompagnement sur la méthode. On a réfléchi en interne et puis on s'est dit, banco, ça nous semble correspondre quand même à notre objet associatif. Et puis, voilà, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Le magasin il existe encore, maintenant il y a 2 salariés. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument personne sur le département de Lyon qui faisait de l'accompagnement à la création de projets économiques, mais portés par des collectifs. Donc, la région et le département nous ont dit, ok, on y va, on vous suit. Et donc c'est là où, depuis, à peu près, je crois que c'est 2007, on a eu des financements, on a créé un poste, et voilà. Et depuis, on est résolument engagé, on s'est professionnalisé quelque part, parce que c'est aussi une responsabilité d'accompagner des gens qui ont un rêve, qui ont un projet, qui ont parfois eu un besoin d'emploi, voilà, de les accompagner dans ces créations. Ombraluna, c'est de l'animation médiévale, voilà, principalement musique, contes, marionnettes, ateliers de découverte. On fait en sorte de travailler auprès des enfants, en milieu scolaire, en accueil de loisirs, auprès des personnes âgées, auprès du handicap. Ça, c'est un point qui est quand même essentiel et qui fait partie de l'identité d'Ombraluna, c'est vraiment de travailler chez nous, localement, pour les gens qui sont ici, d'apporter de la culture là où c'est difficile d'en avoir. Enfin, Marty et Sandra étaient sur le projet depuis un petit moment et ils m'ont proposé donc de s'associer à eux pour monter un projet d'association. Parce qu'au début, un projet, en fait, il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Donc là, il y avait plein d'idées, plein d'envies. On n'était pas tout seul, il y avait aussi des amis qui étaient là, qui sont toujours là, mais un peu plus en retrait. Donc tout le monde voulait essayer de monter quelque chose et comment le faire pour qu'on le fasse bien dans les clous. Et puis l'objectif premier, c'était que ce soit viable en fait. Voilà, qu'on puisse en ressortir des emplois aussi de cette aventure. Donc à partir de là, on s'est dit, il nous faut quelqu'un qui va nous apporter un regard extérieur, voilà, nous dire vous en êtes là et maintenant il faudrait essayer d'aller là. Par rapport à toutes les activités qu'on voulait mener, on a fait une étude de marché. Oh oui, l'étude de marché. Eh oui, ça fait partie des outils qu'on nous met sous la main chez Pulse Action et c'est super bien parce que du coup après ça nous a vraiment aidé à tirer des conclusions. Mais c'est le genre de choses un petit peu fastidieux et redondants qui, pour nous, on était créateurs de projets, quoi, voilà. On est des saltimbanques, donc voilà. On s'est plombé un peu des termes de comptabilité, de rentabilité financière, de tout ça, voilà, des choses... Les plans de financement. Les plans de financement, toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est ce qu'on a laissé en plan, entre guillemets, jusqu'au dernier moment, et notre accompagnateur, au dernier moment, nous a dit, bon, maintenant, voilà. on fait financer. Voilà. Donc il a fallu... redéfinir les priorités, ce qu'on voulait partager au maximum, là aussi où on était les plus compétents et on avait le plus de matériel. Puis là où aussi en allant consulter le public, là où il y avait de la demande. L'étude de marché nous a poussé à ça, aller vers les gens, aller les rencontrer, les directeurs de structure, les enseignants, tout ça. Voilà. Et donc de ce fait, de ces échanges avec eux, on en a aussi tiré 2-3 conclusions. On s'est dit ok, ça a l'air de plus partir là-dessus, plus comme ça. C'est vraiment l'étude de marché qui nous a fait nous recentrer.
Je pense qu'on aurait foncé dans le mur sur certains trucs. On s'est pris des murs à d'autres moments. Ça fait mal quand on se lance dans des trucs. Donc là, heureusement qu'on nous a aidés sur plein d'autres choses. Voilà, pour éviter... Ouais, surtout de ne pas partir dans tous les sens et d'aller dans un sens trop vite et l'autre... Enfin, voilà, donc du coup, ils nous ont permis d'évoluer chaque pilier comme il faut. Ça fonctionne. Ça fonctionne, on a posé les bons jalons au départ. Y a de la sueur, il y a des heures de travail. Pas non plus, voilà. On doit beaucoup à l'accompagnement, ça c'est sûr. Mais après, y a tout ce qu'on fournit nous-mêmes. Donc jour le jour, il faut y aller, la pelle et la pioche. Et puis aujourd'hui, ça va bien, quoi. Ça va bien, c'est quand même plutôt viable comme activité. On s'est bien implanté localement. Ça nous a apporté quand même de la stabilité, de l'assurance dans ce qu'on voulait faire, quoi, vraiment, parce que on doute beaucoup. Quand on porte un projet, on finit par douter. Donc ça nous a apporté beaucoup d'assurance. Ça nous a apporté des outils qui étaient quand même essentiels pour clarifier les choses. Plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé, de la méthodologie. Ça nous a apporté un regard extérieur professionnel qui était là tout le temps. Pour toi, Serge, pourrais-tu nous dire quel est l'intérêt véritablement d'être accompagné lorsqu'on porte un projet entrepreneurial, quel qu'il soit ? Je pense que l'accompagnement, ce n'est pas uniquement de dire si le projet est vraiment un projet intéressant, porteur, mais savoir si effectivement il est pérenne. Pour être pérenne, il faut au minimum que ce projet puisse être soumis à des règles qui sont les règles classiques, qu'on connaît en général très mal, qui concerne à établir un compte d'exploitation. Et tout ceci demande la connaissance de quelqu'un qui a pratiqué ça pendant. Donc mon expérience, c'est l'expérience de quelqu'un qui a démarré une société tout en étant un technicien, mais absolument pas ni un commercial ni un financier. Et je sais mesurer ô combien ce qui peut manquer à quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences. Et les compétences, évidemment, au début, on ne peut pas se les acheter. Donc l'intérêt de l'accompagnement, quand on est dans le secteur marchand, cet accompagnement, on le paye cher. L'intérêt, effectivement, à Pulse Action, c'est que cet accompagnement non seulement est gratuit, mais en plus, il est fait par des personnes qui ont une forme d'expérience qui leur permet d'éviter toutes les embûches. Et Dieu sait s'il y en a. Chaque personne qui s'engage à porter un projet parce qu'il le souhaite réellement, ou qu'ils y voient un intérêt, forcément vont venir avec leur propre situation, avec leur propre bagage. À nous d'informer suffisamment, de conseiller les personnes pour qu'elles aillent rechercher toutes les compétences qu'elles ont et qu'elles peuvent apporter au projet. Cependant, en aucun cas, on ne peut faire à leur place et on ne peut décider à leur place. L'important, c'est de les informer. Et ensuite, c'est à nous, en tant qu'accompagnateurs, de s'adapter aux décisions et aux choix que les porteurs auront faits, mais en toute connaissance de cause. C'est que comment nous avons connu les foyers ruraux. Parce qu'Anne-Sophie et moi, on nous avait proposé de continuer à travailler à la bâtisse. Parce que l'ancienne association se mettait en sommeil parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper du lieu. Ils nous ont laissé Anne-Sophie et moi. Alors nous cherchions notre statut. Comment nous installer dans les lieux. Puisque le lieu existait, les activités existaient déjà. Nous avions profité d'un accompagnement individualisé, parce qu'on prenait un rendez-vous avec M. Figueron, on s'est déplacé à Auxerre, lui, il venait ici. Et il nous donnait des idées. C'était plus dans des démarches administratives ou un peu pour la comptabilité, pour pas qu'on s'égare, quoi, pour nous aider à ce niveau-là. C'est vrai que M. Figueron nous aidait aussi à nous placer un peu, Anne-Sophie et moi, il nous aidait à penser à telle chose, à penser à autre chose. Mais c'est vrai qu'on est aussi un peu, on est un peu dans la peur aussi, parce qu'on s'investissait aussi dans une entreprise qu'on ne savait pas où aller mener. Et comme on disait aujourd'hui, c'est une bataille. On n'a pas encore gagné la bataille. La seule chose, c'est que nous nous sommes investis, on s'investit beaucoup. On est là toute l'année
Et on commence notre 4e saison touristique. Nous avons aussi un côté positif, c'est que aussi nous étions sans emploi, Anne-Sophie et moi. Et nous avons pu créer nos emplois. Donc moi je préférais, puis j'adore ce lieu aussi. Et donc je préférais tenter l'aventure plutôt que de me retrouver au chômage. Ça aurait été dommage de fermer le lieu à cause du patrimoine potier de cet endroit, qui existe depuis le Moyen-Âge. On est dans cet atelier aussi, pas uniquement pour faire de la production, pour la boutique, mais aussi pour transmettre le métier. Donc on a les écoles, mais j'ai aussi des stagiaires particuliers pour leur apprendre. Et on crée des vocations, en faisant ça, surtout avec les écoles. Quand ils voient faire la démonstration, ah c'est magique, je sais ce que je vais faire quand je serai plus grand. Alors la méthode d'accompagnement sur laquelle Pulse Action s'appuie est une méthode plutôt classique à proprement parler, dont les étapes sont les suivantes. Alors une première étape de vérification de l'adéquation en fait entre les personnes qui portent le projet et le projet en tant que tel. Est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre en place l'activité? Est-ce qu'ils en ont les compétences, l'expérience? Et est-ce qu'ensemble, ils réussiront à la mettre en place? Ensuite vient l'étape de l'étude de l'environnement. Alors étudier l'environnement d'un projet, c'est autant étudier le marché, le secteur d'activité, que les clients, les futurs fournisseurs, les usagers, les partenaires qui seront multiples et très importants, notamment pour lancer des activités d'économie sociale et solidaire. Vient ensuite l'étape de choisir son positionnement dans un environnement bien sûr, se questionner sur sa plus-value, qu'est-ce que mon projet va apporter véritablement au territoire, de différent, d'innovant, en termes de réponse à un besoin. Et puis, une étape difficile et redoutée parce que très stressante, celle de l'élaboration d'un prévisionnel financier, mon modèle économique, puis aussi une étape forcément de la structuration juridique. Quelle est la structure juridique qui va me permettre de mettre en œuvre l'activité? Et là, effectivement, eh bien, tout dépend de l'activité en tant que telle, commerciale, non commerciale, mais aussi de la place que chacun des porteurs souhaite avoir dans le projet. Et là, on revient sur ce en quoi est différent l'accompagnement proposé par Pulse Action. On est bien sur de l'accompagnement de collectif. Cette fonction que j'avais, je voyais un tas de choses un peu partout. Et je me disais que des fois, le monde tournait quand même pas très bien. Là, je me dis, voilà, je suis en milieu de carrière, il y a une autre partie à retracer. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir monter un projet de territoire au service du territoire et mettre mes compétences au service du territoire. Et puis je tombe un petit peu par hasard, effectivement, sur un modèle où je vois que l'on peut collecter c'est un déchet qui n'est pas considéré comme dangereux, qui sont les huiles alimentaires usagées. Donc je suis allée dans un premier temps voir les organismes de l'accompagnement classique, type Ion Création. Qui me disent, pour le coup, eux me disent, non, nous, les associations, on ne sait pas faire, on ne s'en occupe pas, c'est pas dans les statuts conçus, etc. Et puis, finalement, de fil en aiguille, par eux, j'arrive à savoir qu'effectivement, il existe un organisme dans Lyon qui s'occupe de ça, qui sont les foyers ruraux. Quand on est arrivé, quand j'ai rencontré à l'époque Fabrice, le projet était à l'état d'idée. Maintenant, avec le recul, on peut dire qu'il n'y avait rien de posé, il n'y avait rien, il a fallu tout décortiquer, tout réfléchir, etc. quoi. Voilà, ouais. La Fédé, effectivement, nous a contraints plusieurs fois à nous arrêter pour nous dire, voilà, vous, le collectif, vous en êtes où? Et je me souviens d'une ou deux réunions comme ça, effectivement, où on s'est vraiment arrêté, on s'est vraiment posé, on nous a posé franchement la question. Claire, est-ce que tu as envie de continuer? Non mais voilà, mais c'était important aussi, parce que c'est bien aussi de dire, il y a plein d'implicites quand on travaille ensemble. Après, de temps en temps, il faut expliciter les choses, quoi. Il faut mettre des mots sur nos envies, nos peurs, nos craintes, etc. L'aspect technique, c'est vraiment Marie qui l'a apporté. Je trouve tout ce qui est proposition de statut, tout ce qui a été fiche sur le business plan, fiche aussi sur toutes les natures d'emploi qu'on pouvait aller chercher. Les aides à l'emploi, à la création de l'emploi. Ils fournissent des outils aussi importants dans le montage, pour le coût financier. Financier, juridique. Donc ça, c'est important quand même, parce que
je trouve qu'on avance moins à l'aveugle, en fait. Je pense que la fédération, dans le cadre de ce dispositif Pulse Action, et de par ses origines, apporte effectivement une bienveillance, une écoute et le fait, parce que nous, effectivement, ça fait quand même un moment qu'on est là. Le projet est quand même, effectivement, je ne sais pas si vous avez pu mesurer toute la complexité de ce projet, mais ils sont quand même toujours là à nos côtés. Et voilà, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu toute cette bienveillance, toute cette attente sur des structures qui, aujourd'hui, accompagnent des collectifs aussi, mais qui sont issues d'une réflexion économique. Alors que la fédération, ce n'est pas le cas. Ils sont issus, voilà, et c'est vrai, de l'animation du territoire, le côté rural et tout, et ça, ils apportent, je pense, un plus aussi sur ce dispositif. On espère pouvoir être sur une équipe maximum une dizaine de personnes. Mais déjà, dans notre business plan, on a projeté d'embaucher une dizaine de personnes d'ici 1 an, après le lancement. Et je pense qu'on peut être quand même assez rapidement sur 3-4 personnes. Utile, nécessaire et obligatoire. Non, familial. Non, mais après, non, voilà, parce que c'est ça le problème en 3 mots, on peut pas. Donc, c'est pour ça que tout le monde se tait quand on doit dire en 3 mots, parce que c'est bon, alors c'est juste pas possible chez nous. On choisit quoi? Donc, nécessaire, on a dit nécessaire. Nécessaire, oui. Ou utile? Alors là, non, parce qu'une nécessité, non, c'est plus utile. Voilà, t'es pas obligé d'aller faire le... Il y en aura pour 3 heures. Parce que t'es pas obligé de le faire. Utile, on en a c'est un. Utile. C'est positif. Utile. Positif, 2. Oui. Intensif. Non, Ouais, pas... intensif. Ouais, si, intensif, ouais. Utile, positif et intensif. Soutien. Bah, technicité, moi je reste vraiment là-dessus. Et moi, je dirais temporalité. C'est utile. Et depuis peu, sont proposés les accompagnements à tous les porteurs de projets sur la région Bourgogne, parce que la fédération s'est associée à l'association Active, pôle d'économie solidaire de Saône-et-Loire, et l'association pôle d'économie solidaire de l'agglomération dijonnaise, pour mettre en place cette mission sur l'ensemble de la Bourgogne. On s'appuie également sur le soutien d'autres partenaires, notamment des partenaires financiers, tels que le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse des dépôts ou la Direct, qui voient en cette mission d'accompagnement à la création d'activités une vraie plus-value, et pour le territoire, que ce soit en termes d'activité économique, d'emploi, mais aussi d'animation des territoires ruraux qui composent principalement notre région. Et ben, merci surtout à ceux qui poussent ce projet de Pulse Action. Voilà, tous les gens qui permettent que ça se fasse encore aujourd'hui. Voilà. Et on espère que ce dispositif sera présent encore pendant longtemps pour plein d'autres. Donc porté surtout par la Fédération des foyers ruraux 89, parce que voilà, ils sont super. Mais le dispositif déjà en lui-même est génial, et pourvu qu'il continue. Oui. Ouais, dans l'idée de ce film pour nous, en tant que Fédération des foyers ruraux, c'était de montrer ce qu'on faisait, comment on le fait, avec quelles valeurs aussi, et comment on se propose de vous accompagner, vous qui avez des idées, à les réaliser.